Madame la présidente de la métropole Marseille-Provence, Marseille-Aix-Provence ou Aix-Marseille-Provence, Aix-Marseille-Provence, Madame la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Monsieur le premier adjoint à la ville de Marseille, Monsieur le maire de secteur Yves Morin des 6e et 8e arrondissements, Mesdames et Messieurs les élus de la République, Mesdames et Messieurs les présidents des corps intermédiaires, Monsieur le président du consistoire israélite de Marseille, Michel Cohen-Tedouji, Monsieur le président du Fonds social juif unifié, Lionel Stora. Mesdames et Messieurs, chers amis, tout d'abord, dans le peuple juif, on a la reconnaissance. Et cette reconnaissance aujourd'hui, elle va à l'endroit de Yves Morin. En hébreu, on appelle ça la Karatatov. Et je voulais le remercier du fond du cœur. Certains diront que c'est un moyen de récupération politique. Mais en tous les cas, aujourd'hui, il a eu l'idée et il a pris l'initiative de replanter cet arbre qui a été coupé par des ignobles personnages. Et à ce titre, la communauté juive de Marseille, Provence, lui est véritablement reconnaissant. Donc je voudrais qu'on l'applaudisse. Alors, en nous rassemblant aujourd'hui, nous perpétuons le souvenir. Le souvenir d'avoir perdu un fils, un frère, un enfant. N'oublions pas, n'oublions jamais. Faisons en sorte que nul n'oublie, ni l'État, ni le peuple, ni la société malade du racisme, de l'antisémitisme, de la haine du juif. Cette haine exacerbée qui permet d'assassiner des êtres sous prétexte qu'ils sont différents. De qui? De quoi? Sur la foi de quelle anormalité? Cette haine ancrée depuis l'Antiquité païenne et qui nous a poursuivis tout au long de ces siècles où rien ni personne ne nous a jamais épargnés. Nous sommes fiers de notre appartenance à ce peuple pluriséculaire, rescapé de toutes les guerres, de tous les pogroms, de toutes les persécutions, de toutes les tentatives d'extermination à travers l'histoire, à travers le temps. Le temps qui s'écoule et qui, au lieu d'effacer l'indicible, génère encore et toujours cette phobie. Le sens de notre combat est l'instauration du droit à la différence, le droit au respect, le droit de vivre tout simplement en liberté. En toile de fond, le pessimisme sur la nature humaine est un constat factuel. Il doit être contrecarré par une force politique transcendante, une volonté nouvelle. Le peuple juif ignore la haine. Le peuple juif éduque, enseigne, préserve et rassemble. Les juifs sont imprégnés de ces valeurs universelles qui font ce monde. Les digues qui les soutenaient sont tombées. Le respect, la tolérance, la machine à fracturer, à fissurer, à atomiser n'a pas changé. La violence antisémite franchit tous les seuils. Alors un jour d'hiver, dans une banlieue, un groupe de sauvages a décidé de s'emparer d'un jeune juif. Ils pensaient tout d'abord le monnayer. Les juifs sont riches, les parents paieront. La suite est tout autre. Nous savons tout ce qu'il est advenu de ce jeune. Torturé, massacré par des bourreaux, sans pitié. Et qui concentrait toute la haine sur cette victime expiatoire.
Notre devoir, c'est l'engagement de jamais renoncer, tous ensemble, de ne jamais oublier, de toujours, quelles que soient les conditions, les circonstances, de rappeler à tous, juifs ou pas, qu'un jeune homme au XXIe siècle a été sauvagement assassiné pour son appartenance. Les donneurs de leçons, les consciences torturées sont responsables aujourd'hui des exactions contre notre communauté. Nous appelons de nos vœux, du fond de nos entrailles, un monde meilleur, un monde qui se parerait de ses plus beaux habits, qui serait illuminé de ses plus belles lumières. Toutes les déraisons prennent ancrage dans la déformation de la véracité de l'histoire. Et là, elles deviennent malheureusement les supports de la haine. Le présent n'est pas le miroir du passé, mais il en reflète les constantes. Car tout est lié dans la judéophobie. Alors, chers amis, pas de faux semblants. Il faut nommer les choses par leur nom. Les insultes dans la rue, les slogans « mort aux juifs », les perfidies ponctuées de coups violents ravivent en permanence les doutes d'une population légitimement inquiète de l'augmentation du nombre d'actes antisémites répertoriés. Combien de fois nous nous sommes élevés contre l'antisionisme, qui n'est autre que la face cachée de l'antisémitisme. Et à ce titre, je ne connais aucun antisémite qui soit sioniste ou pro-israélien. Aucun. Je crois que d'être antisioniste, c'est de dénier le droit au peuple juif à l'autodétermination. Et si on dénie le droit au peuple juif d'avoir une terre, on est antisémite. Les deux, antisionisme et antisémitisme, sont des invariables. Et ils forment cette double haine structurante. Averroès disait « l'ignorance mène à la peur. La peur mène à la haine. Et la haine conduit à la violence. » Voilà l'équation. Alors, encore une fois, merci. Merci Yves. Tu as décidé de planter un arbre. Arbre en hébreu, c'est Ilan. Et notamment le chêne, plus précisément. En sa mémoire. Tu as contribué à raviver son âme et en quelque sorte sa présence. Notre tradition nous enseigne que lors de la fête de Tou Bishvat, qui se déroule le 15 Shvat, donc c'était le mois précédent, 2 mois précédents pardon, c'est à ce moment-là que les arbres cessent d'absorber l'eau du sol. Et au lieu de cela, ils tirent leur substance, leur nourriture, de leur sève. Alors, l'analogie avec Ilan est toute faite. Il n'est plus là physiquement. Il n'est plus là pour se nourrir de cette eau du sol. Mais il est ici par son âme. Et son âme et le fait de son absence tirent leur subsistance de cette sève. Merci. La parole est à Lionel.